Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà donc quelques notes qui terminent un film que je vous recommande. Il s'agit de Mon gâteau préféré, un film de Mariam Moghadam et Behtash Sania. Ça, je parle pas du tout l'iranien, comme vous le constatez, parce que c'est un film iranien et c'est un couple qui a réalisé ce film iranien, Mon gâteau préféré. Je pense que c'est un film, je vous le recommande pourquoi, je vais essayer de vous le démontrer. C'est un film beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Faut pas se laisser emporter par l'histoire en surface, c'est-à-dire l'histoire de cette femme assez libre d'une certaine façon, bien qu'elle soit iranienne, mais en même temps, vous allez voir que avant que ça s'appelle l'Iran, c'était d'abord la Perse, et justement, c'est un film qui parle de la Perse, et je trouve que c'est un film qui est éminemment politique, très audacieux, malicieux et subversif. Alors, les réalisateurs parlent de leur pays et ils utilisent une façon très poétique de dire les choses. C'est au fond, ça correspond exactement à ces poésies qu'on appelait des ghazals, je ne sais pas si je prononce bien. C'était une forme poétique de poèmes qui chantent l'amour, mais aussi l'amour du pays. Et donc la poésie aujourd'hui, en Iran, ça reste encore un espace de liberté. Et les réalisateurs nous rappellent ce que fut la Perse. Parce que la Perse, en effet, c'est une civilisation. On parlait du paradis persan. Alors bon, moi je ne suis pas spécialiste de la Perse, mais pour avoir rencontré quelques Perses avec lesquels j'ai travaillé, je sais que ce sont des gens très fins et que la poésie fait partie de leur identité. C'est une poésie libre, érotique, et je pense d'ailleurs au poète Omar Khayyam et son poème sur le vin, notamment, parce que j'avais travaillé avec une comédienne sur ce texte. Et il y a un autre texte d'ailleurs dont je me souviens, alors je ne sais pas si c'est Omar Khayyam, là j'ai un petit doute, je vous le cite comme ça de mémoire: dans une main coupe de vin, de l'autre boucle de cheveux de mon ami, danser ainsi en pleine place est mon désir. Écoutez, le vin, l'amour, la danse, ça occupe une bonne partie du film Mon gâteau préféré. Titre d'ailleurs que l'on peut prendre pour une métaphore, que l'on peut conjuguer à l'envi. Alors le film commence par un bruit de vent qui pénètre dans une maison, une chambre ou sur le lit et un gisant, comme un gisant. C'est une femme, elle ne bouge pas. La lumière inonde la chambre, mais elle ne voit rien. Évidemment, elle ne voit rien. Pourquoi ? Parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. Et puis c'est une sonnerie de téléphone qui la réveille. Non, elle ne veut pas qu'on la dérange le matin. Elle dort jusqu'à midi. Voilà, c'est son rythme de vie. Et donc, une fois qu'elle est réveillée, elle suit son rythme, son rite, je pourrais dire même. Petit déjeuner, cigarette, marché. Une femme assez libérée qui plaisante avec les jeunes du marché, chez qui ou alors elle tricote tout en regardant la télévision, où il y a des séries assez lénifiantes d'ailleurs, qui parlent d'amour. Ou alors, avec des vieilles copines, elle bavarde, elle parle d'amour aussi, des hommes. Et pour elle, alors c'est amusant parce que elles expliquent que, un homme, oui, d'accord, mais enfin, parce qu'elles ont été mariées, plus ou moins, enfin, en tout cas divorcées ou veuves, peu importe. Et un homme bien, pour elle, c'est celui qui aide sa femme. Oui, donc ça, mais vous savez, on n'a pas besoin d'être en Iran pour penser qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui trouvent que les meilleurs hommes sont ceux qui les aident, évidemment. Ou alors, elles ont aussi des idées assez préconçues. Un homme doit avoir du poil. Donc c'est tout ça est dit comme ça entre femmes lors d'un repas et notamment il y en a une aussi qui est obnubilée par la maladie. Elle a toujours quelque chose, coucarin comme on dit dans le Midi, elle a toujours coucarin. Et d'ailleurs elle s'amuse beaucoup. Voilà. Donc tout ça est très sympa, très chaleureux, très généreux. Et puis tout d'un coup, c'est vrai qu'après tout, pourquoi ne pas se remarier ? L'idée en vient, et voilà. Et donc, peut-être, pourquoi pas ? Et donc, Maïn, le personnage principal que nous avons vu au début du film, qui a 70 ans, elle va prendre la décision de regarder les hommes et de se laisser regarder. Alors, elle met du rouge à lèvres, elle en met d'ailleurs des tonnes, elle met du rouge aux ongles, d'ailleurs, c'est même quelquefois un peu excessif. Il faut reconnaître, c'est un peu too much. Et la voilà de nouveau dans les rues de Téhéran, où elle doit faire la queue d'ailleurs longtemps pour avoir du pain. Alors, c'est ça là je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que on va voir l'histoire de cette femme, mais c'est jalonné
de ça et là de choses qui parlent du pays dans lequel elle vit. C'est-à-dire, elle va au restaurant, elle est seule à une table, et puis il y a un homme seul qui est aussi à une table. Et de ci, de là, donc, dans le film, les réalisateurs donnent des indications sur le passé. Notamment, il y a une photo où on montre l'hôtel Hayat. L'hôtel, alors, la Amine, non, c'est pas Amine, comment elle s'appelle, je me souviens plus, Maïn, pardon. Elle dit, ah oui, mais il y avait des concerts, c'était formidable. C'est vrai que la Perse était très luxueuse, et c'était assez grandiose. Et, maintenant, ce même hôtel s'appelle Liberté. C'est-à-dire que liberté, c'est un mot qui est assez vide de sens. Là-bas, il faut quand même le reconnaître. Et donc, elle ironise, oui. Avant, on y donnait des concerts, c'est-à-dire la civilisation du passé. Alors, notamment, elle va dans un jardin public, elle n'y rencontre qu'un jardinier. Les gens ne viennent ici que très tôt. Et comme ça correspond pas à son rythme de vie. Et puis là, dans ce jardin, elle entend des cris, des gens qui parlent un peu fort. Elle y va, et c'est la police. C'est la police qui veut embarquer une jeune fille parce que son voile est mal mis. Alors évidemment, cela nous rappelle le drame de la jeune Mahsa Amini, tout le monde en a entendu parler, qui a été tuée par la police parce qu'elle avait juste une mèche qui s'échappait de son voile. Donc Maïn va défendre la jeune fille et elle lui donne un conseil. Tu dois te défendre. C'est le conseil. Tu dois vivre, tu dois résister, tu dois avancer. C'est ce que dit Maïn, évidemment. Et donc, ce que les jeunes iraniennes font, d'ailleurs, en prenant des risques, comme vous le savez, et dernièrement encore, il y a une chanteuse qui est montée sur scène, qui avait enlevé son voile. Elle a été arrêtée, mais comme c'est une chanteuse qui est assez connue, quand même, les ayatollahs ont pas osé trop l'incarcérer trop longtemps. Voilà. Et d'ailleurs, les personnages parlent et ils disent, mais avant, il n'y avait pas de problème de voile. On mettait le voile si on voulait ou on le mettait pas. Mais on venait pas nous enquiquiner avec cette histoire d'une mèche, machin, qu'on voyait, etc., etc. Alors ils disent même aussi que les kebabs étaient meilleurs. C'est possible. Voilà. Et puis, comme cette Maïn a décidé de rencontrer quelqu'un, elle le rencontre. Alors, c'est amusant parce que je ne sais pas comment les réalisateurs ont fait. Moi, je n'ai pas reçu j'ai pas entendu d'interview, mais il y a un petit clin d'œil dans la rencontre avec la Dolce Vita de Fellini. Vous vous souvenez, dans La Fontaine de Trévise avec Mastroianni et Anita Ekberg, parce que Maïn, donc cette femme, et Faramaz, ils vont se rencontrer sur une place, là, il n'y a pas de fontaine, mais on entend un petit chat qui miaule. Eh bien, vous vous souvenez que c'était ça. Elle prenait d'ailleurs, Anita Ekberg prenait ce petit chat dans les bras, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du film, qui se termine par un très beau plan, où on voit Maïn assise de dos, face à son jardin, on y reviendra parce que je peux pas tout vous raconter, elle est face à un massif de roses, il y a dans le flou, puisque c'est filmé avec une focale longue, donc on a un flou au loin, passe dans les herbes, au second plan, un chat, le chat persan, le symbole de l'amour, de la liberté, de la bénédiction divine. C'est toujours présent, le chat est présent dans la poésie persane. Donc c'est pour vous dire que ça a un tout, rien n'est anodin. Et c'est dans des espaces clos, en dehors de toute visibilité, à cause des voisins, d'ailleurs très fouineurs, qui sont là à s'intéresser aux autres. En plus de ça, ils sont toujours en train et ils vont s'en référer évidemment à la police en disant, une telle, elle a pas fait ça, ou elle a fait ça, ou etc., etc. Eh bien, là, Maïn et Faramaz, ils vont vivre clandestinement un peu leur amour, et c'est donc ça va se passer pendant une nuit. Ils vont vivre leur escapade amoureuse et nocturne. Parce qu'il s'agit de cela. L'Iran est dans le noir, le sombre. La vie ne peut s'exercer que clandestinement. C'est ce qui est dit dans le film. Et les réalisateurs parlent de l'extérieur à demi-mot. Parce que, évidemment, la guerre existe. On en parle. D'ailleurs, lui est un ancien militaire. Ils étaient obligés de faire la guerre. Enfin, on a vu d'autres films iraniens où on sait comment ça fonctionne. Et quant à elle, son mari était militaire aussi dans un hôpital. Et lui, il a même des traces d'obus sur sa paume, sur le dos de la main. Donc la guerre n'est pas loin. On n'en parle pas vraiment, mais elle est omniprésente. Et en même temps, ça leur permet dans leur conversation de dire la guerre n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Mais ils savent très bien qu'effectivement ça sert à rien, mais ça continue. Et donc je reviens aux interdits actuels. Même lui, il explique qu'il jouait du tar. Vous savez, TAR, c'est un instrument iranien. D'ailleurs, c'est un instrument traditionnel.
perse. Et donc, c'est un instrument à cordes pincées et qui se présente en forme de double chœur. Eh bien là, il n'est plus question pour lui de jouer du tar. On ne joue plus de la musique. Tout ça est interdit actuellement. Voilà. Et en même temps, il dit à qui jouer, pour qui jouer. Et donc, la caméra de ces deux réalisateurs filme Mon gâteau préféré, donc le titre du film, avec beaucoup de calme. L'encadrement dans la maison est très cadré. Il y a beaucoup de plans fixes, sauf lorsqu'ils vont danser, parce que dans cette scène nocturne, ils vont, c'est une scène érotique d'ailleurs, c'est une sorte de danse, c'est une scène qui est débordante d'énergie, parce que même Faranas, qui avait complètement oublié ce que pouvait être l'amour, enfin en tout cas avec une femme, tout d'un coup il se sent un peu des ailes, quoi, voilà. Donc et en même temps, il amène aussi la lumière. Si elle lui amène la lumière de l'amour, enfin, etc., etc. Quand il arrive, il fait une chose très concrète. Dans son jardin, qui est magnifique d'ailleurs, toutes les lumières sont cassées. Il restaure le fil et il apporte la lumière. Et ce sera sa future maison, mais je ne veux peut-être pas vous en dire trop si vous n'avez pas vu le film. Il faut que vous le trouviez. Et donc, leur dialogue annonce la fin de l'aventure, parce qu'elle explique qu'elle veut rester chez elle, qu'elle ne veut pas qu'on l'enterre n'importe où. Oui, ça c'est la terre, c'est très important, parce que la terre en Iran est considérée comme pure. Et même enseveli, Farah Mars, il va garder mon gâteau préféré, c'est-à-dire que c'est comme si on l'avait embaumé. Enfin voilà, tout ça c'est très magnifique parce que ça parle exactement des traditions passées. C'est un pays qui sent la fleur d'oranger, les jardins c'est capital, parce que c'est les roses, d'ailleurs les roses, tout le monde le sait, tout le monde, vous connaissez au moins le texte de Marceline Desbordes-Valmore qui avait écrit un texte sur les roses de Saadi, voilà, donc qui a embaumé à la fois le tablier dans lequel elle avait enveloppé ses roses, etc., etc. Donc, je trouve que le film de Mariam Moghadam et de Behtash Sania, c'est très malicieux. C'est très malicieux. Mais il faut quand même savoir qu'ils ont payé cette liberté. Parce que les deux réalisateurs, comme les deux comédiens, qui ont osé jouer ces personnages-là, sont interdits, on leur a supprimé le visa. Ils ne peuvent plus quitter. Et d'ailleurs, ce film a obtenu un prix en Allemagne. Ils n'ont pas pu aller chercher leur prix. Interdiction totale de sortir de l'Iran. C'est quand même la réalité. Donc je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir, ne serait-ce que pour dire combien on est dans leur lutte, quoi. Voilà, on est avec eux, évidemment. Et c'est un film aussi où, là je veux pas tout vous raconter parce qu'il faut que vous alliez voir le film, mais c'est un film qu'il faut absolument voir et où l'humour est très présent. L'humour, vous le savez, c'est la politesse du désespoir. Alors, oui, c'est bien vrai. Complètement, je confirme. Alors je vous propose, on écoute la bande-annonce qui évidemment les protagonistes parlent iranien. Et donc, vous le savez, je ne parle pas iranien, mais je ne sais pas par quel miracle, je vais arriver à traduire ce qu'ils disent. C'est formidable, non? Oui, c'est ça, le cinéma, ça mène à tout. Allez, on y va. Lucille, c'est à toi. Je t'ai dit 100 fois de ne pas m'appeler le matin, même à midi. Et toi alors, pourquoi tu ne t'es pas mariée? Tu te sentiras moins seule, ma chérie. C'est pour un taxi? Je vais demander à un collègue. Je veux que ce soit vous qui me déposiez. Je m'appelle Maïn. Moi, c'est Faramaz. Tu veux venir chez moi? Tu as bon goût. Merci. Un ami m'a offert ce vin il y a longtemps. Montez aussi, occupez-vous de la fille. Tu ne dois pas arrêter des enfants pour quelques mèches de cheveux. Ne m'obligez pas à vous arrêter aussi. Vous devriez avoir honte de votre voile. Comment ça va? T'es seule?
Quand est-ce qu'ils vont nous laisser tranquilles? Tu as peur de la mort? Non. Mais j'ai peur de mourir seul. Je vais te préparer un gâteau. Voilà, donc je vous recommande ce film, mais je crois qu'il a un certain succès, peut-être pas pour toujours les bonnes raisons, enfin parce que cette histoire de couple peut amuser, mais je pense que il faut lire ce qui est en filigrane dans le film, parce que c'est un hommage aux femmes, c'est un hommage à la Perse, aux traditions, à ce pays qui fut formidable. Voilà, donc je vous recommande très vivement ce film. La prochaine fois, je vous parlais d'un film très classique. On sera dans du cinéma japonais, mais là aussi, c'est un très grand, c'est Kurosawa. Donc, grand même aussi par la taille, parce que c'était un japonais grand. Voilà. Donc, mais ça, vous ne le verrez pas dans la radio. Donc, lundi prochain, ou en tout cas, à bientôt. Merci, Lucille.